1768. Voilà 13 ans que la République corse est citée comme un modèle de modernité. Malgré ses efforts, Gênes ne parvient toujours pas à reprendre le contrôle de l'île. Elle se résigne alors à en céder la gestion à la France. Mais cet accord scellé par le traité de Versailles au mois de mai déplaît évidemment à Paoli qui, pour défendre la liberté de sa nation, engage son armée dans un conflit direct avec Louis XV. Il frappe fort et vite. Parmi les victoires qui s'enchaînent, retenez celle de Borgo en octobre, tandis qu'avec ses troupes il encercle la ville où se trouve une garnison française et fait près de 700 prisonniers. Cette défaite retentit dans toute l'Europe et les tensions se poursuivent sur le terrain comme dans les échanges diplomatiques. La maîtrise du combat sur terrain difficile de Paoli force l'admiration. Louis XV et sa puissante armée doivent se sentir humiliés et le roi envoie cette fois plus de 22 000 soldats qui sont bien mieux équipés. Le destin bascule à Ponte Nou. Comme l'écrit Voltaire, l'arme principale des Corses était leur courage. Mais la stratégie et l'ardeur au combat ne suffisent plus. Les 8 et 9 mai, assaillis de tous côtés dans la vallée du Golo, c'est dans le sang que l'armée corse cède sous le poids. Pasquale sait que lutter davantage sur le terrain entraînerait une répression sanglante. Il veut épargner son peuple et décide de s'exiler en Angleterre pour continuer le combat de l'indépendance.